Bonjour, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, c'est phase de test. Nous allons tester les boucles, en tout cas les performances de certaines boucles en fonction de comment on les paramètre. Je vous ai préparé une petite fenêtre là avec 4 boutons et 4 boucles qui sont identiques à un détail près la plupart du temps. Euh, alors, on va initialiser dans l'initialisation de la fenêtre un tableau de 10 millions d'entiers. On va le remplir. Et puis ensuite, on va, avec les autres boutons, faire des tests pour modifier les valeurs de chaque élément dans le tableau. Il n'y en a qu'un tableau. Et on va regarder en fait combien de temps ça prend en fonction de la syntaxe qu'on va utiliser. Et après, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des différences. Alors, je vais tester déjà le premier bouton. Je ne vous montre pas tout de suite le code. Donc là, évidemment, il est en train d'initialiser le bouton. Ça met, le tableau. Donc ça met un peu de temps. Donc là, je vais lui demander de faire de re-remplir à nouveau le même tableau avec d'autres valeurs. Donc j'appuie sur le bouton, j'attends. Donc je n'ai pas mis de sablier là, mais je sais que ça déroule. Ah, c'est long, hein. C'est long, c'est long. Ça avait semblé plus long, plus court tout à l'heure. Donc là, il a mis 17 secondes pour remplir mon tableau. J'avais fait plusieurs tests auparavant. Donc évidemment, le temps ici dépend de l'activité en temps réel du PC. Mais tout à l'heure, je suis arrivé à 24 secondes hein, quand même. Je vais tester une autre syntaxe ici. Hop, j'ai cliqué sur le bouton. Hein. Voilà. Donc il a mis un peu moins de temps. Des fois, c'est la même chose. On va regarder tout à l'heure pourquoi. Mais normalement, enfin, quand on prend des boucles simples, le premier ici, normalement, est toujours beaucoup plus long. Les tests que j'ai fait tout à l'heure, c'était 24 secondes ici et 12 ici. Donc on avait été quasiment du double. On va tester une autre syntaxe avec ce bouton-là. Donc là, on a mis 8 secondes. C'est quand même beaucoup moins. Et le dernier, je crois que j'ai appuyé dessus. Je ne sais plus maintenant parce que là, j'ai une souris silencieuse. Ah voilà. Donc là, il a mis 9 secondes. Alors la plupart du temps, c'est un peu moins. Mais voilà, tout dépend de l'activité que j'ai en temps réel sur le PC. On va faire un test, par exemple, je vais me fermer des choses. Je vais fermer ça. Bon, je suis pas sûr que ça ait un impact, beaucoup. Je vais relancer. Donc là, c'est un tableau d'entiers, enfin, il y a 10 millions d'entiers dans le tableau, mais c'est surtout pour montrer sur des grosses quantités, des grosses valeurs, ce qui se passe. Donc là, j'ai recliqué sur le bouton. C'est long, hein, 17 secondes. Il va falloir que je meuble. Voilà, 17 secondes. Donc on est un peu moins que mes premiers tests. Voilà, c'est un peu plus que tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est quand même assez, enfin je veux dire aléatoire. Les ordres de grandeur restent les mêmes, mais ça reste aléatoire en fonction de l'activité de votre PC. Alors que l'autre, visiblement, l'autre syntaxe reste grosso modo identique. Hein. Chaque fois que j'ai fait des tests, là, ici, c'était à peu près ça. Hein. Voilà. 8 secondes, presque 9. Alors, c'est quoi la différence? Alors déjà, vous avez un aperçu, là. Hein. Dans le premier ici, donc, le code que j'ai,
j'ai utilisé la fonction table occurrence. Et j'ai mis un A simple. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un A pas simple tout à l'heure. Mais là, ça veut dire quoi ici? Si j'utilise cette syntaxe, eh bien que le WinDev va aller exécuter cette fonction table occurrence pour calculer le nombre d'éléments qu'il y a dans mon tableau. Et il va faire ça à chaque tour de boucle. Alors évidemment, là, j'ai un PC performant, mais imaginez que vous soyez sur de l'embarqué. C'est plus la même chose, hein. Et là, il me dit déjà, il y a un truc bizarre, il me dit, attention, pour optimiser la borne maximale d'une boucle pour utiliser la syntaxe optimisée pour compteur, tac, 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 avec un A et des underscores. Alors, ça va être ce qu'on va voir tout à l'heure. L'autre cas ici, donc cette fois-ci, j'ai utilisé la propriété du tableau. Donc c'est une propriété que je vais lire. Donc je n'exécute pas du coup une procédure. Et c'est ce qui explique que ça va un petit peu plus vite. Bien que ce ne soit pas toujours le cas. Par contre, quand on veut utiliser cette fameuse syntaxe optimisée ici, donc on va rajouter sur ce type de parcours 2 underscores là. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, j'ai le même code d'ailleurs, hein. En fait, il va aller exécuter une seule fois la borne de fin. Il va la mémoriser quelque part et il va s'en servir à chaque tour de boucle, plutôt que d'aller la relire, soit dans la propriété ou bien en exécutant ici la procédure, la procédure table occurrence. Donc, il va la garder en mémoire, en gros. C'est ça que ça veut dire. Et pareil pour l'autre qu'on a ici. Donc il va aller lire ça une fois, il va ranger ça dans un petit coin de sa mémoire et il va faire ça parce que je lui ai dit tu vas optimiser ma boucle avec ça. Et du coup, je vous ai mis un petit... à chaque fois que je relance, il attend 12 secondes. Voilà, là ici, c'est ça qu'on a. Ça c'est la doc, hein. Je n'ai pas été chercher bien loin. Quand vous mettez ça là, underscore A underscore, en fait vous signalez que la valeur finale va être évaluée une seule fois au départ du lancement de la boucle, ce qui va évidemment optimiser votre traitement. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, moi j'ai des tableaux, là, il y a 20 valeurs dedans, etc. Oui, mais 20 valeurs multipliées par le nombre de fois que vous utilisez des procédures de ce type-là, vous imaginez bien que finalement, dans l'ensemble, votre application va être plutôt ralentie. Donc, c'est bien de savoir ça, là. Et c'est le moment pour moi de vous parler de ma nouvelle formation, Maîtriser les boucles, où je passe en revue, justement, la plupart des boucles simples et complexes qu'on peut faire avec WinDev. Et alors, vous voyez que le prix, je l'ai mis vraiment très bas pour que tout le monde puisse accéder à ces leçons. C'est une formation très courte, là, d'un petit peu plus d'une heure. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? En fait, je passe en revue la plupart des boucles, les boucles pour tout, la boucle, tant que, affaire tant que, enfin, vous allez avoir plein de codes ici à réutiliser. Et donc, on va faire quoi? On va parcourir des tableaux, des champs tables, des tableaux de structure, des tableaux, des parcours de fichiers de données, de requêtes, enfin vous avez plein de choses. Vous avez un petit aperçu d'ailleurs du type de code que vous allez avoir, qui va vous être livré dans cette formation. Et à la fin de cette formation, si vous cliquez sur la vidéo conclusion, ce que beaucoup ne font pas en général, vous avez un code de réduction conséquent pour une des autres formations que je propose qui est beaucoup plus longue. Donc moi je vous invite évidemment à aller voir au moins la page que je vous mets dans la description. Et ceci dit, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures avec WinDev.